Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du carnet des succès, du journal des succès. Je suis Violaine Herriot, je suis coach superviseur individuel et collectif. J'accompagne les individus, les équipes dans leur équipe, dans l'atteinte de leurs objectifs, de leur réussite, de conservation de leur flow, de leur performance, enfin voilà, l'atteinte de ce qui est important pour vous, pour eux. Alors pourquoi ce journal des succès? Pour ce carnet des succès? Ben pour vous aider à cheminer, tout au long d'une année, vers votre réussite, pour prendre conscience de toutes ces mini actions, petites actions et grosses actions que vous posez pour avancer vers votre succès. Trop souvent, en fait, dans mes accompagnements, je vois des équipes, des individus avec une énergie vraiment basse parce qu'elles mettent leur esprit, ou elles focalisent que sur les éléments qui ne vont pas ou sur les processus à améliorer, et elles oublient d'aller fêter, leur réussite et de générer, de l'émotion positive. Alors pourquoi ce processus, de générer des pensées négatives ou de ne voir que ce qui va mal, vous éloigne de votre projet? Hem, c'est parce que quand vous enclenchez, voilà, le focus sur ce qui a échoué ou sur ce qui dysfonctionne, vous, avez automatiquement une pensée négative. Cette pensée négative va déclencher automatiquement et systématiquement un ressenti émotionnel négatif et ça a un impact sur la physiologie et la capacité intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette émotion négative provoque, ou met en alerte, de façon, très forte, le processus de survie qui débranche le système de pensée. En fait, il faut fuir et non plus penser, on n'a plus de temps, donc il faut fuir, donc il débranche le système de pensée. Alors, cette vidéo n'est pas là pour expliquer le flow ou le processus mental, c'est ce que j'explique dans les accompagnements que je fais ou dans les vidéos que je poste régulièrement, mais cette vidéo, elle est bien là pour expliquer l'importance de se reconnecter avec ses pensées, positives. Donc, pour, aller un petit peu plus loin, et que ça soit plus compréhensible, pour vous, je partage mon écran, voilà, avec ce système et je partage un graphique, pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes, dans votre flou. Donc vous avez un axe des énergies positives et énergie, plus, énergie faible, émotions positives et émotions négatives sur l'axe des abscisses. Quand vous êtes dans cet état de flow qui est le triangle vert, donc l'équilibre entre la perception du monde et la perception, des ressources, vous avez de la sécrétion, d'hormones positives qui vous donnent des sensations corporelles extrêmement, agréables. Notamment une qui est la dopamine. La dopamine, ça renforce votre désir et votre implication à faire, pour obtenir cette promesse de bonheur, pour avoir une émotion positive et pour rester, là-dedans. Donc c'est elle qui nous motive à maintenir notre activité. Quand vous maintenez votre activité, mais que vous ne voyez pas de promesse de bonheur ou que ne vivez pas, une sensation, une émotion positive ou cette promesse de bonheur, vous allez vous éloigner de ce flow et vous allez passer dans ces étapes 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est que votre implication, votre concentration et votre énergie augmentent. On a une énergie, puissante, mais vous sortez de votre zone de performance qu'on appelle le flow. Et cette visée que vous avez ou ce pourquoi, vous travaillez, va devenir un besoin vital. Qu'est-ce qui se passe quand on a un besoin vital? Ben, on va dépenser encore plus d'énergie, mais vous avez un pic, d'énergie pour après retomber et vous allez tomber dans des phases peut-être d'agressivité ou des phases d'apathie. Donc agressivité, vous êtes en réaction, par rapport à l'autre. Donc autant là, vous êtes dans une phase, intrinsèque qui est vous décidez, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui guidez, vous êtes votre propre, pilote. Autant quand vous passez de l'autre côté-là, vous vous déresponsabilisez et vous laissez cette responsabilité à l'autre. Donc commencent à apparaître les phrases, c'est toujours toi qui décides, je maîtrise rien». Voilà, vous commencez à dédier, ce qui vous arrive
aux autres, et ça peut être un des premiers signes pour vous, en tout cas, d'être dans ce mauvais côté, voilà, par rapport à votre projet. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, c'est pas très grave de ne pas toujours avoir en ligne de mire son projet, sauf si les événements, se répètent. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état-là, où ça devient un besoin vital, c'est que toute notre énergie, va être dédiée à ce besoin. Donc il y a une forme d'aveuglement et vous allez consommer énormément de ressources, donc vous allez vous fatiguer. Quand nous sommes fatigués, nous avons une moindre vigilance par rapport aux éléments qui vous sont primordiaux. Avec tout ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne comme comportement? Un comportement plus besogneux. En fait, on va être en réactivité, à des événements extérieurs qui peuvent ne pas toujours être alignés avec le projet que vous suivez. Donc, comme on fatigue, comme on voit plus les points positifs, comme, tout devient, difficile, lourd, complexe, hem, comme on a perdu de vue, notre cap, et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est naturel, on focalise sur ce qui ne va pas et donc on sort de notre zone de performance et donc le résultat, la conséquence de ça, c'est qu'on s'éloigne de la cible primordiale qui était pour nous, donc de la cible visée. On peut ressentir une grande fatigue, un vide, on peut avoir des difficultés à se connecter aux autres. Donc c'est dans ce cadre-là que, je vous propose le journal, des succès. C'est vraiment pour aller chercher tout au long des mois, des semaines, des jours, tout ce que vous mettez en place et pour conserver en ligne de mire, voilà, votre projet qui peut être à court terme, à moyen terme ou à plus long terme. Mais en tout cas, pouvoir poser tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, des actions qui vont vous permettre d'arriver à votre succès, à votre réussite, à ce projet, qui vous, tient très à cœur. Donc l'outil principal, comme vous l'avez compris avec le graphique précédent, c'est de revenir mécaniquement à des, émotions positives, donc à des pensées, positives. Le monde n'est pas parfait, on le garde avec beaucoup de discernement, mais c'est très important, de revenir régulièrement vivre, ressentir, partager, des émotions, positives pour atteindre votre résultat. Donc, tout ce que je vous souhaite pour 2023, pour cette année, c'est que nous nous retrouvions régulièrement pour fêter, en fait, vos réussites, pour partager, en fait, ces moments de joie où vous avancez, vers votre réussite. Et tout ce que j'espère, c'est que fin décembre, on puisse se retrouver tous ensemble, pour que vous puissiez, me partager, en fait, ou partager avec l'équipe Ose et Réussi et partager avec l'équipe Ose et Réussi, des changements, notables, des changements, voilà, que vous avez vus, et que vous avez vécus sur cette année 2023. Donc, bonne utilisation du carnet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres formations. Voilà, donc ciao, ciao, belle année 2023.